Ok, salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui explique une utilisation simplifiée du logiciel CodeBlock. Là, actuellement, nous sommes sur le site de CodeBlock. Pour ceux qui ne l'ont pas comme fichier déjà dans la machine, vous pouvez vous rendre sur le site, il est là, codeblock.org/home. En fait, là, puis je suis dans la page d'accueil. Ensuite, vous rendez l'onglet téléchargement. Après téléchargement, vous avez ici soit le code source que vous pouvez télécharger, soit la version d'installation et ainsi de suite. Bon, pour le cadre de ce tutoriel, nous allons utiliser la version de CodeBlock 17.03 avec déjà le compilateur intégré. S'il y a des CodeBlock où vous le téléchargez mais le compilateur n'est pas intégré, il faudra à ce moment-là vous-même le configurer en fait. Bon, dès que ceci est fait, vous installez CodeBlock et ainsi de suite. Là, je l'ai déjà fait, on va juste démarrer. Bon, si on démarre CodeBlock, déjà il faudrait savoir que CodeBlock c'est un IDE conçu pour coder des langages C, des langages C++ et le langage Fortran, des langages un peu proches du système en fait. C'est un peu ça. Bon, là on va patienter le démarrage CodeBlock. Ok, c'est bon. Bon, ici sur CodeBlock vous avez en fait deux façons de pouvoir l'utiliser. Pour ceux qui ont des gros projets à réaliser selon le langage qu'ils veulent, ils n'ont qu'à venir à File, New, ils viennent à File, New, soit ils créent un empty file qui veut dire fichier vide. Ils vont créer juste un simple fichier. Disons, si votre programme vous demande d'écrire juste un petit bout de code, vous n'avez qu'à choisir le empty file en fait. Maintenant, si le projet, en fait, c'est tout un gros projet, vous allez utiliser des headers et d'autres fonctions à part, vous pouvez utiliser donc la création de projet. Bon, pour le reste, ça viendra dans les prochaines vidéos. Bon, déjà, on va lancer un empty file. Voilà. On a un autre empty file, on va faire un CTRL S pour sauvegarder le nouveau fichier. Là j'ai fait un CTRL S pour sauvegarder le nouveau fichier qui venait de s'ouvrir. Maintenant je vais lancer, disons first, je vais écrire first. Le type de fichier il est ici en bas en fait. Comme vous le voyez bien, c'est bien marqué sur C et C++. Donc on enregistre first. Voilà, notre premier programme, c'est notre premier fichier .c a été créé. Bon, pour donc vérifier qu'il a bien fait les fichiers en C, on va essayer d'écrire un petit code, juste un petit code. Là en fait on remplit les bibliothèques d'entrée-sortie. On va écrire un main. On va juste faire afficher un message à l'écran. On va juste faire afficher un message à l'écran. Donc, on va dire juste hello world. Pas notre point virgule. Ensuite maintenant, pour tester que notre programme fonctionne, il y a ceci en fait, c'est ce qu'on appelle, disons, un débugger. Si vous cliquez sur ce petit paramètre, il va parcourir tout votre code, il va parcourir tout ce code-ci et vérifier les éléments où il y a eu des erreurs par exemple. Maintenant, le bouton run
lui permet maintenant d'exécuter plutôt votre programme. Quand vous le lancez, il exécute votre programme. Ensuite, ce troisième bouton là où il y a l'icône du paramètre et l'icône Run, ici, vous vérifiez les erreurs de votre code et en même temps, vous pouvez exécuter votre code. C'est un peu cela. Donc là, on va d'abord faire un debug. On va patienter. Ok. Là, on nous dit qu'il y a eu 0 erreur et tout. Là, maintenant, on peut démarrer notre programme. Si on démarre le programme, voilà, vous pouvez bien voir afficher là le Hello World. C'est un peu cette façon, c'est simplifier comment utiliser votre code block pour pouvoir exécuter vos fichiers. Là maintenant, ça dépend du programme ou bien de la difficulté qui vous est demandée pour pouvoir créer vos propres